Et bonjour, bonjour tout le monde, j'ai le micro, j'ai tout, et j'ai Floriane surtout. Bonjour Floriane. Bonjour! Comment ça va bien? Ça va bien. Ça va. Comme Ouais, un très bien. dimanche où il fait moche et où je suis enfin chez moi et pas en salon et où je peux glander. Donc très bien. Ah oui, ça c'est bien aussi. Ouais, non mais alors c'est Oui. vrai, les salons, alors pour les gens qui n'en ont jamais fait, il faut dire à quel point c'est crevant. Ah ouais, c'est génial, mais c'est épuisant quoi. Ouais. Ah oui, c'est... C'est les déplacements en plus, tu mm. vois. Et là, hier, j'étais aux Aliénales. C'était incroyable en plus. On a eu plein de gens. C'était vraiment super. Mais j'ai fait l'aller-retour dans la journée et je t'avoue que d'un côté, c'est hyper fatigant. Mais d'un autre côté, je suis contente d'avoir un jour dans mon week-end où je suis pas en salon et où je suis chez moi. Oh merci Eberla pour le follow, c'est gentil. Plein de cœur, plein de paillettes sur toi. Et oui, 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 les salons, alors surtout si tu fais le machin dans la journée, là, tu dois rentrer complètement, mais plié. Ouais, tu vois, d'un côté, c'est fatigant, mais d'un autre côté, tu as quand même du coup un jour à toi dans le week-end. T'es pas 2 jours en salon et tu rentres pas Ouais, le dimanche soir à 23 heures et tu dois enchaîner le lundi. ouais. Donc bon, c'est dur sur le coup, mais en vrai, c'est pas mal, je trouve. Ah ouais, ça c'est vrai. Moi, je sais que quand j'ai des week-ends de salon, c'est le dimanche soir, je suis torchon chiffon carpette. C'est Ah épouvantable. ouais, c'est ça. C'est très Puis en très plus, tu dur. rentres, tu sais que tu vas rien faire. De toute façon, t'as pas l'énergie. Et puis en plus, il est tard, de toute façon. Donc Non, puis moi j'ai une vieille voilà. chose maintenant, hein. Il me faut une semaine pour m'en remettre, hein. Attends. Ben moi, je compte même pas. De toute façon, j'ai pas le temps de me poser cette question. Faut que j'aille. Bonjour Seb. Bienvenue, bienvenue les gens. Installez-vous. Installez-vous. Je vais justement commencer à poser les questions techniques. Hein. On va rentrer dans des questions d'invocation, d'esprit, de grand pouvoir. Attachez vos ceintures. Donc, et parce que c'est ce que j'aimerais savoir, du coup, avant de te lancer dans l'écriture, comment ça fonctionne? Comment est-ce que d'un seul coup une idée fait ch'pouf dans ta tête? Ça arrive d'un coup, c'est quelque chose qui mûrit longtemps, c'est quelque chose que tu dois prendre des notes partout sur des post-it ou comment ça marche? Ah, perdu Florian. Attendez. Coucou, allô. Je t'ai perdu. Ça doit être le problème de micro dont tu me parlais. Attends, je sais pas si toi tu m'entends. Est-ce que là, tu m'entends? Ah oui, je t'entends, voilà, ça doit être le problème de micro dont tu me Ok. parlais. Bon, je vais enlever mon casque. Donc du coup, je disais que bah, ça tombe bien parce qu'il y a 2 semaines, j'étais en vacances et j'ai eu une idée. Donc c'est un peu tout frais dans ma tête cette histoire. Mais ça reste un peu mystérieux. Et j'en parlais en conférence il n'y a pas longtemps où je disais que j'ai l'impression que tu sais, cette espèce de mécanisme des idées ou de comment vient l'idée d'une histoire, c'est un peu le dernier bastion de mystère qui nous reste quand on se met à écrire. Dans le sens où, enfin en tout cas pour moi, mais j'ai l'impression que je suis pas la seule, plus j'écris, plus je me mets à conscientiser et à réfléchir à comment j'écris et à comment je fais ce que je fais. Mhm. Mais par contre, la naissance entre guillemets des idées, c'est la dernière chose que j'essaye de pas vraiment, enfin j'essaye de pas y réfléchir trop quoi. Mhm. J'essaye Oui. de que ça reste un peu encore mystérieux, qui reste une part de mystère et pas que tout ne devienne pas de la technique ou des choses comme ça quoi. Mhm, ouais. Mais du coup, je pense que ce qui me trigger beaucoup des idées, c'est des rêves que je fais, pas mal, et des ambiances ou En fait, souvent, je pense à un personnage. Enfin, je commence toujours par les personnages. Donc, je me dis, ah, j'aimerais bien. Enfin, j'ai cette idée, par exemple, là, d'écrire. Par exemple, pour Rouille, j'avais cette idée d'écrire sur une jeune fille amnésique qui aurait été prostituée. Ouais. Et en fait, c'est un truc que je laisse mûrir. Et de temps en temps, je sens que. Enfin, souvent, c'est quand je marche ou que j'écoute des choses sans vraiment les écouter, que hop, genre mon cerveau il me dit tiens en fait j'ai mouliné en arrière-plan et il y a tel ingrédient qui va arriver. Donc par exemple pour oui après c'était bah en fait elle arrive d'Inde à Paris, ça fait 3 ans qu'elle est là, mais elle est amnésique. Et après derrière j'avais cette idée de ah tiens on est sur la lune avec une nouvelle drogue et en fait j'ai toutes ces petites idées disparates qui viennent s'articuler autour d'un personnage et Mhm. après je relis
toutes ces idées-là pour construire une histoire, mais en fait, ça se fait tout seul, tu vois? Et là, par exemple, donc je sais que j'ai eu une et je ne note rien. Dans cette phase de vraiment, enfin, de naissance de l'idée, je note rien et ça peut me prendre plusieurs années, plusieurs mois pour que, ça commence à devenir cohérent. Donc là, par exemple, j'ai eu une idée quand j'étais en Écosse. Donc j'ai un personnage, j'ai un espèce de setup à peu près, Mmh. mais j'ai pas encore je sais ce qu'elle cherche, mais j'ai pas d'histoire, j'ai pas de personnage secondaire et tout et en fait, je laisse ça, mouliner vraiment, pendant que je fais autre chose et je fais confiance à ma moulinette intérieure pour qu'à un moment, quand ça va se mettre en place tout seul, au fur et à mesure que je vais engranger en fait, des atmosphères, je vais faire des lectures. Par exemple, là, je sais que je voudrais faire un truc un peu revenir un peu dans un univers qui ressemble à Rouille, donc un peu victorien. Donc Mmh. je vais lire des choses dans cet univers-là, tu vois, pour nourrir un peu ce truc-là, et voilà et en fait, je laisse mouliner ça pendant un certain temps et à un moment, je vais savoir que c'est bon et au moment où c'est bon, je vais commencer à écrire des trucs dans des carnets. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, on en parlait avec Katie Stewart et elle Mmh. disait, voilà, il y a des gens qui s'empêchent de lire des choses, je crois que c'est avec elle qu'on en parlait, il y a des gens qui s'empêchent de lire des choses qui sont dans leur univers ou dans leur genre parce qu'ils pensent que ça va trop les influencer. Et du Mmh. coup, toi, tu dis que tu fais l'inverse, c'est-à-dire que au contraire, tu vas utiliser ça pour te mettre dans un mood, en fait. Alors en fait, ouais, ça je le fais quand je suis vraiment au tout début du processus de création. Parce que, surtout si je veux écrire un truc très particulier, donc par exemple, Rouille, c'est le steampunk, c'est quand même très particulier, il y a une ambiance qui est assez particulière et j'ai besoin de m'imprégner de ces ambiances-là. Donc tant que j'écris pas de tant que je prends pas de notes, je peux lire. Par contre, à partir du moment où je commence à écrire une histoire, je fais pareil, je m'interdis de lire, des choses dans le même, mood, justement pour pas inconsciemment aller piquer une idée ou enfin tu vois je veux pas être influencée de cette manière-là quand j'écris. Par contre, comme ça peut prendre 1 an, 2 ans ou 6 mois avant que je me mette à prendre des notes et à vraiment réfléchir à une histoire dans l'optique de l'écrire bientôt, ça me dérange pas de lire, au contraire. Ou de regarder des films, ou d'aller voir des expos, ou des Mhm. choses comme ça, quoi. Ouais, Mais je me justement. rappelle que quand j'écrivais Rouille, j'avais rencontré Fabien Clavel, qui venait de Oui. sortir Carnet de cuivre, qui est vachement bien d'ailleurs, allez le lire. Et je lui avais dit: «Je te le prends, mais je vais pas le lire parce que je suis en train d'écrire du steampunk et je veux pas être influencée». Oui, mais tu voulais pas le lire à ce moment-là, mais tu savais que tu allais le Ouais. lire plus tard. Et C'est ça, je l'ai lu après, mais je l'ai pas lu, parce que j'étais en train d'écrire Rouille et que justement je voulais pas me dire, en fait, je voulais pas me dire: «Ah oui, mais en fait, c'est comme ça qu'on fait du steampunk et pas comme je suis en train de le faire» et du coup, tu vois, j'avais besoin de rester droite, sur mes rails, quoi. De pas me laisser, pas «polluer» entre guillemets, mais déstabiliser. Donc je l'ai pris, mais je l'ai lu, je crois, 1 an après ou un truc comme ça. et oui, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Merci pour le follow, Animagus, et bienvenue. Je comprends tout à fait. Ce qui m'avait, moi, choqué, c'était. Enfin, choqué. Attristé plutôt, parce que je trouve que c'est vraiment dommage de se couper de la lecture dans le genre qu'on écrit. Ouais. C'est ce qui m'avait voilà, gêné dans cette discussion, c'était de dire voilà, elle me disait il y a des gens qui ne lisent pas du tout. Du tout, c'est-à-dire ni pendant le processus, ni hors du processus d'écriture. Et moi, je me rends compte, mais je sais que je suis pas la seule parce que j'en parlais là, hier avec d'autres autrices, que quand je suis en train d'écrire, j'ai du mal à lire. Et parce qu'en fait, je pense que t'es tellement, enfin, moi, je suis tellement drivée par mon histoire, j'ai tellement mes Mm. personnages tout le temps dans la tête que c'est difficile en fait de faire autre chose. Donc mon rythme de lecture diminue vachement. Mm. Mais c'est vrai que, enfin, en fait, je me vois pas écrire sans lire quoi. Moi, c'est, il y en a, hein, j'en connais, hein, des écrivains qui lisent pas beaucoup. Et je sais pas si je trouve ça inquiétant ou fascinant de me dire qu'en fait, ils ont pas besoin de nourrir leur vie intérieure par ce biais-là, tu vois? Après, ils doivent faire autre chose, hein. En fait, ils regardent des films, mais c'est vrai que pour moi, c'est complètement indissociable et je me verrais pas, pas lire, pour écrire, quoi. Bah, moi, je me dis que surtout, s'ils lisent pas beaucoup, bah, ils lisent. Donc c'est pas Mmh. tellement un problème, je veux dire, parce que ils sont quand même en contact avec des livres et ils voient Ouais. comment c'est foutu le machin, tu vois. Ouais. Euh, c'est des gens qui lisent pas du tout. Où là, je me pose vraiment la question de me dire, mais comment ils font du coup, comment ça marche? Ça doit être un vrai handicap quand même, parce que si tu connais pas
Après, le ça se trouve, média, ils lisent, ouais, c'est... après, ça se trouve, ils lisent des livres sur l'écriture ou des livres, enfin des essais ou autre chose, tu vois. Ouais, Peut-être ouais, ils lisent juste pas de peut-être. fiction. Ouais, 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 c'est possible. C'est possible, mais c'est vrai que moi je le vivrais, après c'est perso, hein, mais moi je le vivrais comme un handicap. Mais après, si eux ça les handicape pas, c'est tant mieux et tout. Ouais, Donc ils sont différents. voilà, après moi je sais que Et comme quoi, au-delà de... c'est possible d'écrire sans lire, quoi. Oui, au-delà de toute considération technique de l'écriture, moi je sais que j'aime lire. Oui, voilà, c'est ça. Après, il y a des gens qui aiment peut-être pas lire, hein. Et Ah oui, il du y en a. coup, Il y a des gens qui aiment oui, pas bien lire, tu vois. sûr. Mais du coup, ça prouve bien que, en fait, il n'y a pas de manière d'écrire, quoi. Tu peux écrire sans lire, tu peux faire, quoi. Oui, après c'est sûr que bon, moi je sais que je recommanderais plutôt de lire, même si c'est très peu. Ne serait-ce que Mhm. pour se rendre compte comment c'est foutu un livre en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça peut aider d'en avoir lu quand même un minimum. Mais après, bon, tu peux très bien être un très bon écrivain et quelqu'un qui va lire très peu. Il n'y a pas Ouais, moi, d'incompatibilité. ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Après, moi, ça me paraît. Parce que je pense que moi, je suis presque une lectrice avant d'être une autrice, tu vois. Dans le sens où bah, j'ai commencé par aimer lire avant d'aimer écrire. Oui, ouais, je comprends, moi aussi. Et du coup, en fait, ça me paraît inconcevable parce que enfin, moi, je passe mon temps à lire. Et je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, on m'a dit mais comment tu fais pour te souvenir de tout ce que tu lis? Et je lui ai dit bah, en fait, est-ce que ouais, tu te souviens de tous les endroits où tu as respiré? Ben non. Ben moi, c'est pareil. Alors, il y a des choses, il y a des livres que je vais lire et qui vont pas me laisser de traces, mais en fait, c'est pas grave parce que sur le moment, on avait besoin, tu vois. Et je Oui, vois vraiment l'écriture comme ça, genre, c'est ma respiration, quoi. Si je lis pas, je me sens pas bien. Mais tous les livres n'ont pas vocation non plus à laisser une marque indélébile et tout. non. Mais je me verrais pas lire, tu vois. Et c'est vrai que pour moi, les gens qui lisent pas, je me dis, oh, bah, en fait, je peux pas, c'est trop différent de moi pour que je puisse m'imaginer une vie où je lis pas. Et pourtant, ça m'arrive des fois d'avoir des passages où pendant un mois, je n'ouvre pas un livre, mais je sais que ça va revenir, tu vois. Oui, après, bon, moi j'avoue que j'ai pas forcément de mal à le figurer, mais je sais que c'est quelque chose, voilà, ça fait partie de mes hobbies et j'aime ça. Et pourtant, j'ai traversé de très longues périodes sans lire. Voilà. Ouais. Oui, quand mes enfants étaient petits, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie, c'était... Voilà. Et ça a été dur après de... Comment te dire? J'ai encore des livres que j'ai achetés à cette époque-là parce que mon vrai problème, en fait, c'est que je lisais pas, mais je continuais à acheter des livres. Tu vois la connerie? Ouais. Hein? Elle est un peu con, la meuf. Oui, oui, Donc... oui. Alors, j'ai vu un mème qui disait récemment acheter des livres et les lire sont deux hobbies très différents. Non, mais on est clair là-dessus. Et donc, voilà. Et donc, si tu veux, là, maintenant, je suis en train de remonter lentement la pente et de me débarrasser, Ouais. entre guillemets, hein, de ces livres non lus et de les lire maintenant. Mais quelle aventure, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Donc, du coup, pour en revenir à l'écriture, et ça, c'était super intéressant, euh, une fois que tu as commencé à écrire, bah, comment ça se passe, du coup? Par quoi tu commences? Comment tu attrapes voilà, le premier bout? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais Alors, moi, j'ai mis au point une espèce de méthode qui évolue, parce qu'elle n'est pas figée dans le temps, mais qui commence par une espèce de version abâtardie de la méthode Flocon. D'accord. Donc, quand j'ai une histoire, en fait, pendant un certain temps, je vais m'empêcher d'écrire des choses dessus. Enfin, je peux prendre des notes assez succinctes, mais j'écris pas. Par contre, une fois que je me sens prête, ou que je me dis, ok, c'est bon, là maintenant, je vais commencer à travailler sur cette histoire-là, j'utilise ouais, donc une version un peu déroutée de la méthode Flocon. Donc, la méthode Flocon, en fait, c'est une méthode, pour ceux qui ne connaissent pas, Mhm. qui est procédée par étapes, où en fait, tu as une dizaine d'étapes à chaque fois, qui consiste à écrire en une phrase de quoi parle ton histoire. Et ensuite, à partir de cette phrase, tu la développes en quatre phrases. Donc, une phrase d'intro, une phrase jusqu'au premier écueil, deuxième écueil, une conclusion. Je fais la même chose pour tes fiches personnages, mais alors moi, je fais pas de fiches personnages, donc en fait, je zappe cette étape. Je me concentre que sur l'histoire. Et après, chaque phrase, tu la redéveloppes en un paragraphe, puis chaque paragraphe en une page, et en fait, tu construis un synopsis comme ça, très détaillé de tout ce que tu veux dire dans ton histoire. Donc moi, je fais ça, et ça me permet d'obtenir généralement un synopsis d'une dizaine de pages à peu près, très détaillé, Mhm. très confus et très fouillis, parce que
je mets beaucoup d'infos inutiles, mais qui parce qu'il y a une partie que j'écris pas. Enfin, ça me semble tellement évident qu'il y a des choses que j'écris pas, mais des fois, je vais écrire des détails ou des morceaux de dialogue aussi ou des mini descriptions, souvent des petits morceaux de dialogue, je rajoute. En fait, je mets un peu tout vraiment tout ce qui me vient à l'esprit quand je pense à l'histoire, Mmh. en développant donc cette phrase en 4 phrases, puis en 4 paragraphes, en 4 pages et etc., etc., etc. Et ça me per et ça après ça sera mon matériau de base pour chapitrer mon histoire et voir où je veux aller, quoi. Ça peut prendre plusieurs semaines de faire ça, parce que, bah, la méthode Flocon, on le recommande et en fait, au début, j'étais là genre: «Oui, bon d'accord, super», mais en fait, je pense que c'est vrai. Il faut se laisser le temps de maturer, chaque étape, suffisamment parce que souvent, les premières idées sont pas les bonnes, je trouve. En tout cas, moi, je me suis rendu compte que mes premières idées ou celles qui m'avaient fait déclencher l'histoire, finalement, c'était des trucs que je gardais pas dans le manuscrit final. Mmh. Parce que, je pense en fait, une première idée, c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, c'est peut-être l'idée qui va amener à la bonne idée. Mmh. Donc voilà, moi je procède comme ça, et j'ai besoin d'avoir ce synopsis très complet de mon point de vue pour D'accord. pouvoir derrière, écrire, quoi. Ouais, ouais, je comprends. C'est Et vraiment mon document de référence, quoi. c'est un peu mais est-ce que c'est plus parce que tu me dis qu'il y a beaucoup de choses dedans, est-ce que c'est pas plus une espèce de bible plutôt qu'un synopsis? Ou Bah, c'est je les sais pas deux? parce qu'en fait, oui et non parce que je mets pas d'informations sur les personnages dedans et je mets aucune information d'univers dedans non plus. Ah, donc c'est plus un synopsis. C'est Ouais, c'est plus vraiment un synopsis, c'est plus des sur événements, de ce qui l'histoire. se Qu'est-ce qui se passe. passe? Ouais, Ouais, c'est vraiment l'histoire, quoi. d'accord. Et l'univers, ça après en fait donc j'ai un carnet par projet et dedans, je mets, alors je vais mettre des infos en vrac sur l'univers. Généralement, je fais des petites cartes ou des petits plans ou des petits machins et je mets des infos sur mes persos. J'essaye d'écrire au moins une page par personnage, donc c'est le max que je fais en fiche perso. J'écris une page de carnet par personnage où je mets vraiment, d'où ils partent, où je veux qu'ils arrivent, quels sont, leurs points forts, enfin tu vois, leurs faiblesses, leur compas moral vraiment important, genre les choses sur lesquelles ils vont jamais, changer. Je mets un tout petit peu de background, sur chaque personnage, quoi. Et vraiment les infos essentielles, genre, c'est quoi, par exemple, ouais, je sais pas comment dire, mais le truc sur lequel ils vont jamais transiger, leurs Ouais, faiblesses, vraiment leurs points faibles ultimes, leurs points forts, des trucs comme ça, et qu'est-ce qu'ils veulent obtenir absolument, et pourquoi ils n'arrivent pas à l'obtenir. Tu vois, quelle est la pensée limitante qui les empêche d'obtenir ce qui pourrait les rendre heureux, quoi. oui. Et c'est tout. En termes de perso, en fait, moi, j'ai conscientisé récemment que j'avais besoin d'écrire un premier jet pour comprendre qui étaient mes personnages. Donc du coup, j'ai besoin d'écrire ce premier jet pour comprendre et c'est pour ça que je fais beaucoup de corrections parce que bah, généralement, je me rends compte qu'en fait, ce que j'avais imaginé de comment mes personnages allaient faire pour obtenir ce dont ils ont besoin, quoi, pour arriver à la fin, c'est pas forcément en fait leur manière de fonctionner. Donc il faut rattraper un peu ce truc-là dans la correction. Et du coup, je réécris souvent un bon quart ou un bon tiers du roman de ce point de vue-là. Ah oui, Et ça me permet un gros aussi travail. après d'affiner. Tu vois. D'accord. C'est un peu comme si ton premier jet, c'était une façon de rencontrer tes personnages, quoi. C'est ça. En fait, j'ai lu il y a pas longtemps, il disait, je crois que c'est Stephen King qui disait ça, mais pas sûr. Il disait en gros, ou peut-être Pratchett, votre premier jet, vous l'écrivez pour vous. Et vraiment, moi, je le dis comme ça. Mon premier jet, je l'écris pour moi, comprendre en fait qui sont mes personnages, quel est l'univers, quels vont être en fait. Souvent, après, je me rends compte que, bah, par exemple, j'avais pas pensé à certaines contraintes d'univers ou vraiment de me mettre au clair sur les endroits, notamment, tu vois, dans Les Oubliés de Lama. J'ai écrit un premier jet. Et à la fin, donc déjà j'ai compris un plot twist sur un personnage alors qu'il me restait genre 3 chapitres à écrire. Donc j'ai dit ok, il va falloir corriger tout ça, bah, la correction. Et je me suis dit, en ayant fini mon premier jet, je me suis dit ok, maintenant en fait il y a un gros problème d'univers, c'est que je n'ai pas du tout pris en charge le fait que bah, sur Lama, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, et qu'il faut trouver une manière de recycler tout ça pour que les gens puissent vivre en fait, tu vois. Mm. Et donc, du coup, toutes ces questions-là d'univers qui me sont apparues, je me suis dit, ah bah merde, enfin, je m'en suis rendu compte en écrivant le premier jet, et bah, j'ai pu y réfléchir après et les intégrer dans ma correction pour que l'univers soit cohérent, qu'il ait vraiment, enfin, qu'il tienne debout, qu'il soit bien incarné et tout. Du coup, mes premiers jets, souvent, mes personnages, ils évoluent beaucoup en cours de route parce que bah, je comprends. Et mon univers, il n'est pas très étoffé dans le sens où, enfin, vraiment, je l'étoffe après parce que j'ai compris vraiment ce dont j'avais besoin pour qu'il puisse fonctionner de manière cohérente et en lui-même, quoi.
Ah oui, je comprends. Mais du coup, alors, comment est-ce que tu fais? Parce que le premier jet, donc tu vas avancer, tu vas écrire et tout, mais tu vas quand même te rendre compte de ces Ouais, problèmes-là au fur et à mesure. Et donc, comment tu fais? Tu marques des commentaires, tu mets des notes pour y ouais, revenir soit, ensuite? ouais, soit je mets des notes, soit je note des choses, genre dans mon carnet, soit je mets des commentaires. Des fois, je mets des commentaires quand vraiment il y a des gros trucs, ou alors je mets des trucs en rouge au début des chapitres. Genre, par exemple, je peux mettre à partir de tel moment, tel personnage n'existe pas, en fait, donc il faudra penser à l'enlever à la Ok. correction, ou j'ajoute tel personnage, ne pas oublier de le rajouter au début, quoi. Hmm. Ou attention, là, comment faire pour régler tel problème et tout ça. Ouais. Donc, soit je les mets en rouge dans le. Parce que quand il y a des commentaires, ça me perturbe parce que ça réduit la fenêtre d'écriture sur la Oui, page Word. c'est J'aime vrai. pas. Oui, parce que j'ai écrit sur Word, donc comme une vieille. Oh, oh, Et oh. donc, soit je mets des commentaires en rouge, soit et je les reporte souvent dans mon carnet à côté. Mais c'est pas grave, en fait, je me laisse pas bloquer par ça. Mhm. En fait, j'ai vraiment besoin d'avancer, d'aller au bout, parce que j'ai vraiment ce sentiment perso que si je vais pas au bout de l'histoire, elle n'existe pas encore, tu vois. Oui, je comprends. Ça reste un truc inachevé. Il faut vraiment que Hmm. je sois arrivée au bout pour pouvoir corriger. Même si en ce moment j'essaye de faire autrement, mais j'ai vraiment ce sentiment-là que, en fait, tant que je suis pas arrivée au bout du premier jet, c'est comme si j'avais jamais écrit le roman et qu'il n'existait pas. Et ça reste encore un truc un peu dans les vapeurs de l'univers. Et j'ai besoin qu'il soit complet et genre que ma créature de Concret. Frankenstein elle soit vivante, tu vois, Oui. Oui, pour oui. pouvoir la modifier. Mais je comprends parce que ça, le fait de l'avoir terminé, quand t'as un premier jet fini, ben t'as en fait quelque chose qui existe. C'est T'as quelque exact, chose de concret. ça existe. Ouais, ça existe, c'est exactement ça. Il existe. Avant, pour moi, ça reste un truc inachevé, ça n'existe pas. J'ai pas écrit de roman tant que le premier jet n'est pas fini, quoi. Ouais, je comprends. C'est, en même temps, c'est un peu dur aussi parce que, enfin, moi je comprends ça parce que je fonctionne un petit peu pareil et du coup il y a ce côté euh, un peu difficile à porter parfois parce que tu travailles sur ce truc depuis tu sais pas combien de temps, enfin voilà, selon le rythme de chacun, mais et il y a un moment où tu as envie que ce truc existe, quoi, et tu as Ouais, envie que ce ouais, soit là. Euh, et c'est vrai que ça peut être dur à porter, parfois, à certaines étapes de travail. ouais, surtout qu'en plus, moi, j'aime pas du tout écrire le premier jet parce Ah que justement, mince. je sais pas où je vais vraiment totalement, tu vois. Et moi, pour moi, écrire, c'est corriger dans le sens où, en fait, je dis souvent que l'écriture, c'est comme construire une maison. Et pour moi, le premier jet, c'est genre rassembler toutes les matières premières en tas sur mon terrain. Et à la fin du premier jet, tout est là. Et maintenant, j'ai plus qu'à m'amuser à construire le château. Mais en D'accord. fait, tu as besoin d'avoir les matières premières pour pouvoir construire. C'est un impératif, en fait. Et sauf que c'est pas drôle de transporter des troncs, des planches de bois, des sacs de ciment. Tu vois, c'est chiant, mais il faut le faire, sinon tu peux rien construire. Et du coup, par contre, une fois que tout est là, c'est un peu comme Dieu. Et tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux. Tu peux changer tout. Enfin, tu peux vraiment construire ta Mojo Dojo Casa House, tu vois de qualité, vraiment, tu vois. Mais il faut en passer par l'étape d'amener toutes les matières premières sur site pour pouvoir construire. Et pour moi, le premier jet, c'est vraiment ça. C'est pour ça que très souvent, enfin en fait quasiment toujours, je m'astreins à écrire le premier jet le plus vite possible, sans m'arrêter. Enfin, ou en gros, vraiment, alors ça peut prendre, généralement ça prend 6 mois, quoi, entre 5 et 6 7 mois. Je fais que ça, et parce que j'ai besoin que ce soit fini le plus vite possible pour pouvoir passer à l'étape marrante de la construction, tu vois. Mais du coup, c'est long, 6 mois d'écriture tous les jours Hmm. pour un premier jet. Parce qu'il y a des jours où tu écris beaucoup, puis il y a des jours où tu écris pas beaucoup, quoi. Bah oui. Et j'avoue que des fois, c'est long parce que tu as l'impression que tu vas jamais arriver au bout Ouais. et que bah, ça sera jamais achevé et que le bail va jamais exister, quoi. Et que tu es en train de jeter ton énergie un peu dans du néant, puis il y a des jours, tu pas envie et il faut quand même le faire. Et c'est vraiment, enfin, Ouais. pour moi, c'est vraiment pas une partie marrante du processus, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Moi, je sais que autant j'aime le premier jet parce que je me raconte l'histoire et tout, et il y a ce côté excitant, j'aime bien. Et en même temps, je comprends tout à fait ça parce que je sais que moi, mais, mais à chaque fois arrivé au milieu, j'ai un Mm. découragement incroyable en me disant je vais jamais y Ouais, arriver. Le ventre mou de la ouais, bête. ouais, c'est normal. Et Et ça, aussi, c'est je pense, vrai. c'est proportionnel à toute l'énergie que tu mets là-dedans, Ouais, sans encore voir le bénéfice ou le retour sur investissement. Tu vois, tu te dis, ouais, c'est comme le nano en fait, mais sur 6 mois quoi. Où la première semaine, t'es trop à fond,
Puis en fait, tu la vie qui revient en même temps et qui te jette, plein de trucs à la gueule et il faut quand même Mm. continuer et du coup, c'est hyper dur. Puis en fait, au bout d'un moment, tu ressors de ce ventre mou et puis tu arrives vers la fin et tu vois la fin, donc tu peux Ouais. sprinter et tu te dis: «Vas-y, toute ma dernière énergie, je la mets là parce que je sais que la fin est proche» et en fait, ça va, tu vois? Mais c'est Ouais. vrai que ce ventre mou là du milieu, il peut Oh, paraître super long, c'est même horrible. si, parfois, c'est quand même émaillé de moments un peu de grâce, super cool, hein. Tout n'est pas, une souffrance, de chaque Non, instant dans le premier jet. Mais non, de non. manière générale, je trouve que c'est vraiment difficile, moi. Ouais, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que le milieu, pour moi, ça reste le truc le plus problématique. Parce qu'en plus, c'est toujours le moment où je vais, pour une raison X ou Y, me décourager. Mmh. Soit me dire c'est nul, ou soit... Enfin bref, ma petite Oui, voix ouais, je vois, intérieure va venir m'emmerder. Et il va falloir, à ce moment-là, en fait, donner encore plus d'énergie. Enfin, moi, mon expérience, c'est ça. C'est je vais devoir donner plus d'énergie à ce moment-là pour m'astreindre à écrire parce que je ressens énormément de découragement et que donc je dois lutter contre ça. Et c'est très très dur. Et après, effectivement, comme tu disais, eh ben, ça va mieux parce que quand j'ai dépassé ce moment-là, eh ben, l'énergie revient. Et ouais, voilà. que tu vois la fin arriver. Ouais. Oh là là, ce moment-là. Ça m'est arrivé quand même. Et ça, je me demande si toi tu connais, mais ça m'est arrivé aussi d'arriver vers la fin, et ça me l'a fait pour le dernier tome de Ravinger et Ward. Je voulais pas écrire Mmh. la fin. Parce que je savais que c'était le Tu pas dernier écrire la fin? tome et que c'était la fin. Et je voulais pas. Ah! Oui, alors je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que moi aussi j'ai ce truc-là où, quand je vois la fin arriver, je tème des cas de fer. Où vraiment je me dis: «Ah là 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 là, non mais non» et en fait, ça m'arrive à chaque fois ça. Mais Ah bon, ouais. je me mets des coups de pied au cul pour finir quand même parce que je pense que parce que je sais qu'après ça va être bien, tu vois? Mm. Ouais, Mais mais oui, je sais que quand je vois la fin arriver, quand il reste que 5 chapitres, je tortille un peu des fesses et je ralentis le rythme. Parce qu'il y a une peur aussi de se dire: «Bah, en fait, et» non, mais c'est vrai, tu sais, tu as ce truc-là où tu es investi depuis tellement longtemps ouais. et c'est un peu enfin, moi, je l'ai vécu comme ça à chaque fin de roman. C'est un peu, la dépression postpartum qui tu sais qu'elle arrive, quoi et ça m'a fait ça quand j'avais fini ma thèse aussi, où en fait, après, je me suis retrouvée complètement désœuvrée parce qu'en fait, Mm. pendant, X mois ou années, tu as passé chaque jour à penser à ce truc-là, à écrire ce truc-là. Vraiment, c'était dans ta tête tout le temps, tout le temps, tout le temps Mm. et quand ça s'arrête, ben, ça laisse vraiment une espèce de vide, Ouais. Et t'es perdu. Tu te un sens peu perdu. étrange, tu vois? Et en fait, quand tu l'as déjà vécu, tu sais que ça va arriver Ouais. et tu te dis: «Mais en fait, du coup, qu'est-ce que je vais faire de mon» enfin, tu vois, c'est un vide un peu effrayant, Ouais. quoi et ouais et du coup, j'ai tendance à faire ça aussi, les sur les derniers chapitres, je sais que je ralentis un petit peu, puis après je me rends compte de ce que je suis en train de le faire et du coup, je cravache pour terminer. Ouais. Mais moi, j'avoue que c'était pire sur le tome 4 parce que je savais que c'était le dernier de la série. Et que Ouais, j'avais en plus, passé toi, plusieurs années, les 4 tomes. Ah tu bah, vois, ouais, tu m'étonnes, hein. sur la série, et que là, je savais que j'écrivais la fin. Et c'était quand même. Il y a eu un sentiment de déchirement aussi. Ça m'a fait très bizarre de me dire voilà, t'as écrit la fin et maintenant c'est fini. Ah. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, je comprends, ouais. Donc voilà. Ça fait ça pour chaque livre, c'est vrai. Et en même temps, je comprends ce que tu dis parce que à chaque fois que je termine un projet, je ressens ce vide. Ce moment où je me sens paumée et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant que c'est fini. Ouais, ouais, c'est ça, bah, ouais. Alors que bon, on en a plein des idées, on a des choses à faire, mais il y a ce moment où on ressent ce vide et où on Oui. est perdu, en fait. C'est très Ouais, étrange. bah, oui, parce que tu te dis: «Mais du coup, qu'est-ce que je vais faire de tout cet espace mental?» Ouais, Genre, comme si, tu sais, ce truc-là qui avait rempli ta vie, ben, c'était terminé, quoi. Donc ça laisse ouais, vraiment un vide, ça laisse un vide, quoi. ouais, tout à fait. Ouais, c'est très Mmh. curieux, hein. C'est curieux quand même. Oui. Bah, en vrai, pendant longtemps, les gens, enfin, pendant longtemps, j'ai entendu ce truc de dire: «Oui, écrire, c'est comme une bah, c'est comme une grossesse un peu». Alors tu me diras, toi, tu as des enfants, tu sauras mieux que moi, mais il y a Je... vraiment un truc de gestation où tu portes un truc en toi pendant, X, mois, années et puis, en fait, un jour, ça sort et c'est plus à toi, quoi. Enfin, c'est en dehors de toi, quoi Oui, oui, et tout à du fait. coup, Mais c'est ah, pas... Non, c'est c'est pas plus pareil. enfin, il existe, comme tu disais, maintenant que c'est fini, ouais, il existe, donc ça veut dire qu'il a une existence en dehors de toi. C'est plus juste dans ta Oui, tête, quoi.
tout à fait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais bon, moi, je le vis pas du tout pareil. Je le vis pas. Rien à voir avec la grossesse, tout ça. Peut-être parce que j'ai vécu ma grossesse de manière un peu trop traumatique, Mmh. mais je comprends tout à fait ce côté. À un moment donné, ta création t'échappe. Mmh mh. Ce que tu as fait n'est plus seulement à toi. Ouais. Et Surtout après quand tu l'as fait lire, tu oui, vois? oui, Encore un 1er jet, moi, personne ne lit mon 1er jet. Il est et- horrible, vraiment et il est difforme, je le fais lire à personne parce qu'il a pas vocation à être lu par d'autres personnes que moi. tout à Mais fait. après, une Mais, fois que tu mais entames tu une sais, correction et que tu fais lire, c'est ouais, vraiment plus à toi, quoi. oui, 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 tout à fait. Ça, c'est vrai. Et il y a ce moment où il faut lâcher prise de ça, Mmh. sinon tu Mmh. peux pas y arriver, quoi. Ouais, parce que de toute façon, tu es tout seul, enfin, tu sais, quand tu restes tout seul dans ta tête, au bout d'un moment, tu as plus la vision, tu as plus le recul, enfin, ouais, vraiment pour moi, l'écriture, enfin, il y a une partie qui peut se faire en solitaire, mais c'est enfin, l'écriture complète d'un roman ne peut de mon point de vue, en tout cas d'autrice, ne pourrait pas se faire en solitaire complète, tu vois? J'ai besoin, tu vois, qu'on me rappelle que déjà il y a un monde à l'extérieur de ce truc-là, quoi, que la vie continue et qu'il faut Mm. vivre, mais aussi que ben, j'ai tellement la tête dedans que je peux plus avoir la vision d'ensemble, Ouais. que j'ai plus le recul nécessaire pour tout voir et que je vais avoir besoin d'une aide extérieure pour me dire ce qui va et ce qui va pas, quoi. Ah oui, tout à Et du fait. coup, ça veut aussi dire abandonner un peu de ça à quelqu'un d'autre. Oui, Demander de l'aide, c'est aussi bah, confier enfin, tu vois, dire bah, voilà, ce projet-là, c'est le mien, il n'est plus qu'à moi, puisque quelqu'un d'autre va le lire, va me faire des retours. Et ça, au début, je pense que quand on commence, c'est difficile. Parce qu'on a peur du jugement, mm. parce que bah, c'est la première fois qu'on écrit, enfin, c'est notre premier bébé, quoi. Et Ça fait pourtant, je pense que peur. c'est hyper important. Ouais, ouais, ça fait peur, hein. Ça fait peur Bah au ouais. début parce qu'on se dit ah oui, mais c'est le premier, machin, puis je sais pas faire, et peut-être je suis nulle, Ah, et les ça gens pose vont des se questions scolaires. moquer. C'est dur, hein. Ça, c'est très Ouais, c'est difficile. difficile. Mm. Ah, c'est vraiment mettre un morceau de soi à nu devant quelqu'un, quoi. Oui, oui, oui. Après, quand on vient de certains milieux, comme par exemple le milieu artistique, c'est potentiellement moins problématique parce que c'est quelque chose qu'on a déjà l'habitude de faire. Mais c'est Oui, vrai que sûrement. Ouais. quand c'est quelque chose que tu pratiques pas tellement, j'en sais rien, que Mm. ton métier n'implique rien de ce genre comme pratique, Mm. Ouais. ben voilà quoi, c'est un grand saut dans le vide. Ah ouais, c'est clair, hein. Et je comprends C'est que ça effrayant. puisse faire peur, surtout quand, comme moi, tu as le vertige. Voilà, c'est compliqué. Donc, Ouais. et du coup, en termes de réécriture, comment se passe la réécriture? Parce que du coup, alors tu fais ton premier jet comme ça un peu chaotique, tu fais tes tas de pierres, de poutres Ouais, et tout ça. c'est ça. Et une fois que tu as fait ce premier jet, donc j'imagine que ton deuxième, c'est quelque chose que tu fais toi toute seule, en te relisant et en corrigeant ce que tu as noté. Alors, oui et non. Ah, En fait, alors du coup, alors c'est un truc que j'ai fait comme ça pour Rouille. Et en fait, j'ai arrêté de le faire après parce que je sais pas pourquoi, mais ça s'est fait comme ça. En gros, déjà, je laisse poser le manuscrit pendant au moins un mois, si mhm. possible plus. J'ai besoin de faire autre chose. Parce que justement, j'ai besoin quand même de retrouver un certain recul sur cette histoire-là, donc j'ai besoin de l'oublier un petit peu, quoi. Donc, je prends du temps. Généralement, j'essaye d'avoir au moins, en vrai, évidemment, il faudrait bien 2 mois pour refaire un espèce de reset un peu. Mais bon, au moins un mois. Et si j'y arrive, j'essaye d'écrire une nouvelle ou deux dans ce laps de temps pour vraiment passer à Penser à autre autre chose un chose, petit ouais. peu, tu vois. Vraiment faire un nettoyage, tu sais, comme quand tu bois de l'eau entre deux verres de vin pour la dégustation, quoi. Oui. Vraiment, non mais vraiment, moi je le vois vraiment comme ça, c'est vraiment genre me rincer un peu de ce truc-là parce que j'ai besoin sinon ça reste encore dans ma tête si je fais rien d'autre, quoi. Et je Oui. veux pas me relancer dans un roman, donc les nouvelles, c'est des bons formats, je trouve. En plus, généralement, j'écris des choses très différentes en nouvelles, donc ça me permet vraiment de nettoyer un peu Mm. mon esprit de ce truc-là. Ouais. Et ensuite, ce que je fais, déjà, j'imprime le roman et je le relis en papier. Et je relis tout en papier et je prends des notes sur je sais même pas comment je prends mes notes, en fait, c'est un peu chaotique, mais enfin, en gros, je prends des notes sur qu'est-ce qui va pas, les points d'intrigue qui vont pas, les trucs où ça manque de description. Bah, si j'ai vu des problèmes déjà en amont,
je vérifie où ces problèmes apparaissent, je réfléchis à des solutions, mais j'ai besoin de relire en papier pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans cette histoire que j'ai écrite. Et je prends des notes, en fait, je fais un listing de toutes les scènes du roman. D'accord. Et à partir de ça, de toutes ces scènes-là, donc c'est-à-dire, je les écris dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Juste ça. J'écris toutes les scènes comme ça, comme elles Mhm. apparaissent dans le roman. Et en fait, à partir de ça, généralement, j'arrive à avoir une idée claire de qu'est-ce qui va pas en termes de structure. En fait, je refais un Tetris de scènes. Donc, par exemple, si je dis, ah bah là, ma 45e scène, n'importe quoi, en fait, ça devrait être la 19e, tu vois. Et en fait, je redispatche les scènes dans le bon ordre parce que généralement, j'ai tendance à faire de la rétention d'informations et à mettre toutes les informations importantes à la fin du roman parce Ah que j'ai oui, peur que ok. si ça arrive trop tôt, ce soit trop évident. Mais en fait, Ok. il faut quand même donner des choses au lecteur, il faut qu'il comprenne des choses. Donc du coup, je refais un Tetris sur un papier, je remets juste toutes les scènes dans le bon ordre. Hmm. Par exemple, je les numérote, elles ont des numéros, puis je dis, bah voilà, en fait, il faudrait qu'il y ait la scène 1, 2, 3, 9, 4, 5, 10, 6, 8, tu vois, et je remets tout dans le bon ordre comme ça. Et ensuite, je reprends donc du coup chaque chapitre, je remets chaque bonne scène au bon endroit, et je corrige comme ça en rajoutant toutes les modifs de personnages, toutes les modifs d'univers, en refaisant tous les liens qui manquaient pour que toutes les scènes se mettent bien. Et en fait, avec ces nouvelles scènes-là, c'est comme si j'avais refait un synopsis en fait de toute l'histoire. Et du coup, je suis ce nouveau synopsis de toute l'histoire. D'accord. Et je réécris comme ça. Ce que je fais généralement, quand même, c'est que je corrige, disons, 5 ou 10 chapitres. Et une fois que j'ai 10 chapitres d'avance, je commence à envoyer les premiers chapitres corrigés à mon bêta lecteur et on avance en quinconce comme ça. D'accord. Et lui, il corrige et moi, je continue d'avancer. Et du coup, il me renvoie des chapitres. Moi, je le renvoie à d'autres chapitres et je corrige ce qu'il m'envoie en même temps que je corrige la suite. Comme ça me permet de répercuter les corrections qu'il me donne sur ce que je suis déjà en train de corriger. Et comme Hmm. ça, on avance plus vite. D'accord, Ça oui. me permet d'aller plus vite que de Hmm. faire déjà une première passe moi toute seule, puis après de l'envoyer chez lui. Oui, tout à fait, ouais, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Et c'est marrant parce que du coup, plus tôt, tu nous avais parlé de Monstres de Frankenstein, et là, il y a vraiment cette idée, quoi. C'est que tu découpes Oui, le oui. truc en morceaux et... Ça, genre, j'ai créé un enfant qui a 3 bras, pas au bon endroit, des jambes, les orteils sur les bras. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va. Et en fait, je lui redonne forme humaine. Petit à petit, je redécoupe tout et je remets tout à la bonne place pour qu'il ait l'air humain à la fin. Enfin, je vois vraiment ça comme ça. En fait, ça m'avait vachement marqué. Je sais pas si les gens ont joué au Witcher 3. Et il y a une quête avec un bébé difforme ils appellent ça un couvain. Il vient hanter les gens la nuit, où vraiment le gosse est difforme. Et j'étais là, genre, ah, mais c'est exactement comme ça que j'imagine mes premiers jets. Genre, c'est presque un enfant bien, mais il n'y a rien qui va avec ce gosse. Et du coup, mon but, c'est de le re-rendre humain. Tu vois, comme dans la quête, il faut l'apaiser. Et ma façon de l'apaiser, c'est de lui redonner une forme humaine normale. Et du coup, genre, je prends mes petits couvains G1 et hop, je les remodifie pour en faire des enfants bien. Et je vais pouvoir donner au monde fièrement après. Je trouve le parallèle absolument incroyable. C'est fou. Ouais, non, j'ai cette image, et alors, je sais pas, voilà, je trouve ça incroyable. Voilà. C'est une façon Donc, ouais, très mais c'est imagée un de le voir, processus. Oui, oui. Et ouais, mais... c'est un processus enfin, moi qui me correspond bien, mais parce qu'en fait, je pense que en fait, je suis quelqu'un qui comprend vite, mais il faut que je m'explique longtemps Ah, pareil, à ouais. moi-même, Hmm. l'histoire, tu vois. Ouais. Et j'ai besoin de cette. En fait, c'est pendant cette pause de plusieurs semaines où en fait, quand je relis, j'ai la vision suffisamment claire pour restructurer l'histoire, parce que je sais que toutes les briques elles sont là Hmm. pour la maison. Hmm. J'ai juste besoin de savoir qu'est-ce qui va où pour que la maison tienne debout. Et je pense que cette période de pause, elle est nécessaire de manière générale. On a besoin de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, de vraiment repartir sur des bonnes bases. Et en fait, pour moi, ça reste un peu magique parce que généralement, vraiment, quand je relis mon roman et que je refais ma liste là, de scènes et tout, très vite, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut mettre où pour que ça tienne debout, quoi. Hmm. Et j'avais vu, j'ai une copine qui a fait la formation de Cécile Duquesne Oui. sur les corrections, où elle sépare à chaque fois, elle dit qu'il faut faire une première passe de structure, une première passe pour les personnages, une première passe pour l'univers, etc., etc. Et en fait, j'ai essayé de le faire et pour moi, c'est impossible. J'arrive pas à dissocier l'univers de mes personnages parce que mes personnages évoluent dans cet univers-là, donc j'arriverai pas à séparer les corrections de ces deux trucs-là. Ouais, je comprends tout à fait, moi non plus, j'y arrive pas. Tu vois, je pense que du coup, ça veut dire qu'il faut penser à plein de choses en même temps.
Mm. mais j'arriverais pas à le faire séparément. Je trouverais ça, enfin moi en tout cas, j'y arriverais pas quoi. Ouais, non, moi, j'ai besoin d'avancer chronologiquement et du coup de tout gérer au fur et à mesure. Ouais. Ouais, Kodaleya qui dit j'y arrive pas non plus, je t'avoue. Ouais, ouais, non, mais là, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est En fait, quelque je pense chose que ça qu'on. peut être utile si tu as un esprit genre hyper analytique et que tu Ouais. arrives à bien. Ou alors quand tu commences, tu vois. Par exemple, moi, quand je l'ai écrit rouge, j'ai appliqué à la lettre la méthode flocon. Enfin, non, en fait, très vite, j'ai pas fait les fiches personnages, mais j'ai vraiment fait à la lettre. Et ça m'a vachement aidé parce que j'avais besoin qu'on me drive. En fait, pour la première fois, tu vois, c'était la première fois. Je me suis dit, en fait, si j'ai pas un plan à suivre pour arriver au bout, j'y arriverai pas parce que je ne sais Mm, pas faire. mm. Donc, je pense que quand tu commences, ça peut être bien. Par contre, je pense que quand tu as déjà fait, au fur et à mesure que tu construis ta propre méthode, en fait, je pense que enfin, tu commences à penser plus facilement ton histoire dans une globalité et inclut forcément l'univers et les personnages et que ça doit devenir de plus en plus difficile de faire cette séparation. Enfin, moi, je trouve, hein, je le vis comme ça. Je me dis, ça me paraîtrait impensable d'imaginer un univers qui ne serait pas habité par mes personnages et du coup, ça serait difficile de corriger un univers qui serait genre vide, en fait, tu vois. Comme si les personnages n'étaient Mm. pas dedans. Enfin, ça, c'est bizarre, quoi. Ouais, oui, non, mais je pense que tu as raison en disant que c'est quelque chose, c'est une méthode qui convient à des gens qui ont une approche extrêmement analytique et qui peuvent dissocier les choses les unes des autres. Je pense que ça doit Ouais, correspondre à ce profil-là, en fait. ouais. Mais du coup, quand on n'a pas l'esprit analytique, c'est compliqué. Cette méthode, elle est compliquée quand on n'a pas le bon état d'esprit pour ça, quoi. Ça demande une gymnastique supplémentaire, tu vois. Alors que, au final, je pense que j'ai une espèce d'approche, tu sais, de chaos organisé. C'est vrai que c'est chaotique, Mm. mais tout est très clair dans ma tête de comment chaque changement d'univers va affecter les personnages ou pas. Et du coup, ça me paraît plus simple de garder cette méthode un peu désorganisée d'apparence, mais qui en fait prend en compte tout le monde, un peu comme une mind map un peu fouillis, Oui. quoi. Ouais, mais après, ce qui compte, c'est toujours ce qu'on se dit, hein, ce qui compte, c'est d'avoir une méthode qui te convienne à toi. Après, C'est ça, ouais. Et c'est pour ça que tu vois, je trouve ça hyper intéressant. Généralement, à chaque fois que je finis un roman, je me retrouve à lire des livres de techniques d'écriture. ouais, j'adore ça aussi. Parce que je suis toujours en recherche de nouvelles façons de faire, parce que je trouve que c'est hyper intéressant de se confronter à d'autres choses. Mais chaque méthode que je trouve intéressante, en fait, au final, tu sais, en fait, c'est comme le roman, elle est absorbée, digérée et recrachée en fonction de mes besoins et de Mhm. ce que moi j'ai besoin de faire, quoi. Et Oui. tu vois, par exemple, la méthode Flocon, j'ai complètement exit toute la partie sur les personnages parce que ça m'intéresse pas, parce que c'est pas comme ça que moi je fonctionne du tout. Et ça, je l'ai compris dès la première fois que j'ai utilisé la méthode. Je dis ah ouais non ça c'est pas du tout pour moi. Donc je l'ai fait sur quelques étapes, mais je suis pas allée plus loin parce que vraiment ça m'intéresse pas de définir la couleur des yeux, les cheveux de mes personnages. Vraiment ça, je m'en fous. Mm. Je sais que ça va arriver quand je vais l'écrire, quoi. Mais par contre, je vais garder les 4 premières étapes et après, je vais rajouter mes trucs à moi que j'ai pioché ailleurs et j'ai fait ma tambouille perso. Mm. Mais je trouve ça quand même hyper intéressant d'aller lire des livres d'écriture parce que même si tu vas rien, enfin, tu vas pas tout garder, il y aura toujours un petit truc ou une autre ressource ou une manière de faire qui sera intéressante et qui va venir nourrir ta propre manière de faire, quoi. Ouais, puis même au-delà de ça, moi je sais que j'adore découvrir comment font les autres. Même si je fais pas pareil, tu Mm. vois. J'adore découvrir comment font les autres et de me dire ah tiens c'est rigolo, un tel, une telle fait comme ça, c'est voilà. Ouais. C'est vrai. Et puis c'est marrant parce que des fois, tu te dis, tu rencontres des gens qui font vraiment plein de trucs comme toi. Et puis des gens avec qui tu te dis, ah, mais ça se trouve, on fait pareil. Et au final, pas du tout. Pas du tout la même manière de travailler. Oh, puis moi j'aime bien aussi, tu sais, quand je découvre des gens qui ont une façon de faire qui me convient, mais tellement pas, où je me dis oh là là, mais jamais j'arriverai à Ouais, fonctionner jamais de comme la ça. vie. Genre, pour moi, les gens qui font des fiches personnages, c'est des aliens. Genre, je comprends pas. Une fiche personnage, ça sert pour faire du jeu de rôle, tu vois. C'est Ouais. tout. Je vois pas l'intérêt. En fait, vraiment, je ne comprends pas l'intérêt de faire une fiche perso. D'ailleurs, la plupart du temps, dans mes premiers jets, mes personnages, ils ont 3 couleurs d'yeux différentes, tu vois. Oui, bah C'est tu parce que pour corriges à moi, la c'est fin ça. pas. Mm. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est pas un critère, à part si la couleur de leurs yeux a une importance dans l'intrigue, tu vois, ce qui est possible. Vraiment, c'est des trucs, genre, ça me passe, mais des milliers de kilomètres au-dessus de la tête. Et du coup, vraiment, genre, les gens me disent qu'ils ont des fiches de personnages, je suis là, genre, ah ouais, cool, mais pourquoi du coup? Genre, vraiment, est-ce que tu les utilises et comment tu les utilises? Parce que vraiment, je vois pas. Et pas de manière enfin, condescendante, hein, c'est vraiment, genre,
j'essaye de comprendre des choses que je n'arrive pas à conceptualiser. Genre, le concept de la fiche personnage, je ne comprends pas. Je vois pas à quoi ça peut servir quand tu écris. Du coup, je trouve ça hyper intéressant de voir des gens bah, et faire ça, quoi. Je trouve ça cool. Bah, moi, En je fait, sais. je trouve ça vachement rassurant de se dire qu'il n'y a pas une seule manière d'arriver Ouais. au même résultat. Mm. Tu vois. Et de dire qu'en fait, bah, il n'y a pas une manière, vraiment, enfin, tous les chemins mènent à Rome, quoi. Ouais, après, je me demande s'il n'y a pas. Bon, je pourrais pas te renseigner sur la fiche de personnage puisque je n'en fais pas. Donc, du coup, je ne pourrais pas t'aider à avancer dans cette quête de savoir. Mais je me demande. Je sais que moi, si je devais en faire, étant donné que c'est pas pour l'utilité, je pense que ce serait plutôt pour le plaisir. Ce serait pour le plaisir de passer du temps sur mes personnages. Ce serait plus ça. Ah ouais? Oui. Mais Est-ce bon, que tu j'en es fais ce pas. genre de personne qui va faire des tableaux Pinterest de tes romans? Non. Tu sais, où ils disent, tu sais, il y a des gens qui font ça, et en fait, je trouve ça cool, je l'ai fait une fois. Où ils te disent, ah bah, tu sais, par exemple, tel personnage, ce serait tel acteur si on devait faire le film du livre. Et ça te donne une idée un peu au lecteur de la tronche des personnages. Et tu sais, ils font des tableaux Pinterest où Hmm. a plein de trucs d'ambiance et des images des gens réels qui incarneraient leurs personnages. Ben, tu vois, je l'ai jamais fait pour mes romans. Il y a des gens qui l'ont fait pour moi d'ailleurs, il y a des gens qui l'ont fait pour Avenger Awards, c'était très Ouais, faut- rigolo. Mais je l'ai fait quand je fais les lives le samedi avec ChatGPT pour voir s'il est capable d'écrire des trucs. Bon, non. Mais enfin, si, mais bon, voilà. C'est très rigolo parce qu'à un moment donné, on s'est amusé donc avec certains followers qui sont là. D'ailleurs, je fais coucou. Coucou Rebecca. On s'est amusé à faire justement des castings. Et ça nous a Ok. beaucoup fait rigoler. C'était très drôle. Moi, ça m'a du coup beaucoup amusé. Et Ouais. il y a un côté comme ça. Je pense qu'il y a aussi le côté rêve. Tu vois, où on se projette sur un truc et on se dit oh, et si c'était adapté et machin. Ok. Ouais. Moi, je l'ai fait une fois avec ma première bêta pour Rouille, où en fait, elle m'avait dit, ah, viens, on fait chacune un mood board du roman et on regarde ce que l'autre a mis, tu vois. Et c'était intéressant de voir comment elle avait imaginé les personnages, elle, et comment moi je les avais imaginés. Ah oui, ça c'est Notamment intéressant. parce qu'il y avait un personnage qu'on avait vu et on avait choisi le même acteur pour ce Ah, personnage-là. c'est rigolo ça. Et c'était assez intéressant. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai pris plaisir à le faire, mais c'est pas parce que c'était comme ça, quoi. Mais c'est un truc que j'ai jamais refait parce que je ressens pas du tout le besoin. J'ai pas du tout besoin de voir mes personnages pour les écrire, tu vois. D'ailleurs, Oui, si tu regardes bien, il n'y a pas beaucoup de descriptions de mes personnages ouais, je comprends ça, dans oui. mes Oui. romans. Parce qu'en fait, j'ai vraiment Alors, il y en a quand c'est important, mais j'ai quand même ce besoin que le lecteur il puisse s'identifier au personnage et j'aime bien que ce soit suffisamment large pour que tout le monde s'identifie. Et parce que pour moi, en fait, ils existent en tant que caractère, enfin, c'est Mhm. personnalité, plus Mm. que comme personne physique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vas plus te focaliser sur décrire comment ils sont en termes de ce qu'ils font, de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils Ouais, pensent plutôt voilà, de que... comment ils réagissent, des choses comme ça, plutôt que de leur physique, quoi. Ouais. Oui, d'ailleurs, de toute façon, Et- on le dit aussi hein, que c'est une technique pour que les gens s'identifient plus facilement Ouais, en lisant. après, c'est peut-être un tort, hein, Bah, mais ouais, après, et c'est pour ça que, ouais, c'est pour ça que je suis assez fascinée par les gens qui font des fanarts, parce que je trouve ça trop cool de voir comment ils imaginent des personnages, tu vois. Parce que ça veut ah, mais dire ça, c'est trop bien. réussir à se l'approprier vraiment Ouais, et à lui donner une vie en dehors de moi, et je trouve ouais, ça trop cool. ouais, ça c'est vrai. Les fanarts, je trouve que c'est un truc incroyable. Mm. Parce que ça fait vivre l'œuvre, comme tu disais, euh, et ça lui donne... Tu vois, je trouve qu'on parlait de donner corps à quelque chose et de lui donner une existence, et je trouve que les fanarts contribuent à donner une existence à une œuvre. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, pour moi, je trouve que ça va encore plus dans ce sens. Sauf que c'est quelque chose qui arrive après que tu aies publié le livre. Donc, Oui. mais je Et en sais plus, pas. c'est un peu perturbant parce que ça arrive après qu'on ait publié. Et en plus, pour nous,
en tant qu'auteur et autrice, tu vois, dans la temporalité de l'œuvre, ça arrive alors qu'on est déjà en Tard. train d'écrire autre chose. Ouais, tout à fait. On est tu vois, on est enfin, c'est marrant parce que je pense que pour les gens qui achètent les romans, quand ils nous rencontrent un peu en salon, genre on a une nouveauté, pour eux, c'est ils sont dans le maintenant, alors que nous, ça fait déjà 6 mois, 1 an que cette histoire-là, elle est finie. Ouais, la Et du coup, temporalité est et tout du à coup, fait différente. c'est une temporalité qui est différente, mais du coup, c'est cool de voir, bah, en fait, de c'est comme si on les retrouvait d'une certaine manière, tu vois? Mmh. Ils reviennent à nous, d'un chemin détourné, par les fanarts, par les retours, et c'est super cool de voir, que notre histoire, elle continue à vivre en dehors de nous. Mais des fois, c'est un peu perturbant parce que, tu vois, les lecteurs, ils nous parlent d'un truc qu'ils ont lu il y a 2 jours et pour eux, c'est hyper, présent et pour nous, ça fait, 2, 3, 4, 5 ans et c'est enfin, on est complètement on est toujours en décalage légèrement, tu vois? Ça, et puis alors, je sais pas si ça te l'a fait, mais moi je sais que typiquement, il va y avoir des gens qui vont parler de ce que j'ai écrit, limite en s'en rappelant mieux que moi, quoi. Ils sont capables de Oui, me citer des passages et moi je suis là, ah, ah, oui. d'accord, ok, Ah, ouais. clairement. Oui, oui. Ça me le fait maintenant, quand, on me parle de Rouille, surtout. Et Noce un peu aussi, mais ouais, mais même quand Rouille est sorti, en fait, anecdote, le personnage de Jules ne s'appelle pas Jules en fait, dans aucune version, à part la version définitive, il s'appelle Jules. Ah Il ouais, s'appelait autrement. Sauf qu'en fait, on se retrouvait avec en fait, on avait beaucoup de personnages dont le prénom commençait par la même lettre et ça ah, devenait enfin, l'éditrice trouvait que c'était un peu confusant hmm. pour les lecteurs. Donc à la dernière minute, dans le BAT, on a changé ce prénom-là. Et au début, pendant peut-être, 5-6 mois, quand les gens me parlaient de Jules, là, genre: Tu «Mais savais c'est pas qui qui?» c'était? Vraiment dans la tête, je savais pas qui c'était. Je me «Mais c'est qui ce gars?» Je suis Ah putain. perdue et il fallait vraiment que je fasse un effort pour me dire: «Ah oui, c'est lui», tu vois? Et ouais, et puis après, avec le temps passe, et tu vois, les gens, ils te parlent de choses et tu dis: «Oh là là, je me rappelais pas du tout que j'avais écrit ça», et une Ouais. fois, ça m'est même arrivé de relire un passage au hasard et j'étais là genre: «Mais j'ai aucun souvenir d'avoir écrit ça». C'est très bizarre. Parce que Tellement. c'était pour moi, c'était en 2016. Ça fait 7-8 ans, c'était il y a trop longtemps, quoi, et en plus, il s'est passé tellement de choses, on s'investit tellement à chaque fois dans un roman que c'est vrai que, bah, ouais, on oublie et Ouais, mais parce que c'est pour nous, fou. c'était il y a longtemps, quoi. C'est fou qu'on oublie parce qu'on se dit bon sang, mais on l'a écrit quand même. Et pourtant, eh ben, il y a ce truc où je sais pas comment notre cerveau fonctionne, mais au fur et à mesure, il va effacer des choses, quoi, pour les Il faut remplacer par faire de ces la nouveaux place, trucs. pour les nouvelles choses, hein. Oui, enfin non, parce que la place, il l'a, mais bon, il va quand même faire ce ménage, quoi. Ou en tout cas, il Ouais. va le reléguer tellement loin que. Ouais, c'est vrai. Et c'est assez fou C'est vrai parce qu'on que se dit quand même, c'est toi qui l'as fait là. et Wow. puis le temps que tu y as passé, surtout. Ah Le temps que non. tu y as passé pour oublier ça 3 mois après, Mais oui, c'est ça. Tu te dis c'est dingue quand même. Enfin là, le cerveau, qu'est-ce que tu fais? Ce phénomène me fascine, hein. Si quelqu'un est capable de me l'expliquer un jour, je voudrais vraiment le savoir, parce que ça, c'est quand même fou. On passe des mois, voire des années, à travailler sur un truc. On écrit chaque mot, machin, et puis on l'oublie. Ouais, mais après je pense que c'est normal parce que tu imagines, je veux dire que, là, je pense à quand j'étais en prépa et où on bouffait des trucs et vraiment, enfin, je me dis maintenant, enfin bon, ça fait longtemps que je suis en prépa, mais je me dis même quand j'ai fini mon école d'ingé, donc ça faisait quoi? Ça faisait 3 ans que j'avais fini ma prépa, j'aurais été incapable de refaire ce que je faisais en prépa. Parce que j'ai oublié très vite Mm, tous ces trucs, et en fait, je pense que en plus, quand tu fais de la création et des romans, en fait, tu es tellement investi dans ce que tu es en train de faire que tu peux pas, enfin, tu vois, tu as besoin que tout ton espace mental, il soit libre pour ça, quoi, mm, et en fait, au final, c'est pas utile de garder, ce que tu as écrit avant parce que de toute façon, tu as changé, tu écris plus de la même manière, ton «art» entre guillemets, il a évolué, et en fait, tu vas pas enfin, ce serait presque se tirer en arrière que de rester, au même niveau où on était il y a 5 ans, tu vois? mm. Ça reste fascinant quand Moi, même, je le moi vois un peu j'avoue. comme ça. Mais oui, je comprends ce système. Je comprends ce système. Mais je sais pas pourquoi, il y a quand même ce truc qui me fascine, que je trouve quand même d'une étrangeté incroyable. De dire, ben voilà, t'as fait des trucs, t'as passé du temps dessus, et pour autant, tu n'es pas capable de te rappeler de ce que t'as fait. C'est fou. Ouais, après, moi, je pars du principe que bon, alors en écriture, c'est peut-être différent, mais tu vois, pour le reste, si tu t'en souviens pas,
c'est que soit tu n'en as pas besoin pour survivre, soit ça t'intéressait pas vraiment. Et tu l'as appris parce que tu n'avais pas le choix. Oui. Parce que, tu vois, je regardais une vidéo sur ça, et elle expliquait qu'en fait, ça a été prouvé que, en fait, tu retiens vraiment quand ça t'intéresse. Et parfois, c'est des trucs hyper random. Genre, par exemple, moi, je retiens que, depuis que j'ai 10 ans, les coccinelles, quand elles se reproduisent, elles font des trous dans les carapaces des autres avec leurs petites bites, tu vois. C'est Ça n'a aucun sauvage, intérêt. coccinelle, oui. Non, mais tu vois, mais ça n'a aucun intérêt. Et Je en fait, comprends. sur le, tu vois, pour ma vie de tous les jours, ça n'a pas d'intérêt de C'est savoir vrai. ça. Mais le fait est que je m'en rappelle et je vais pas l'oublier. Et en fait, c'est normal que tu retiennes pas ce qui t'intéresse pas, quoi. Et là, je pense qu'en fait, retenir tous ces trucs-là, ça n'a pas d'intérêt pour toi au moment où t'en es. Enfin, en fait, ça va pas t'apporter un avantage, un truc comme ça. Alors, à moins que ce soit vraiment un intérêt spécifique, ça me semble logique que tu l'oublies. Tu as fait rire Alix, qui dit ah, l'anecdote qui tue. Ah, et maintenant, vous saurez que les coccinelles sont des sauvages. Idéal pour briller Ça vous en servira à rien. société. Tout à fait. Alors, si, ça va servir à Et à la briller en fois, société, comme le dit Alix, oui. Tout à fait. Tu veux placer un truc intelligent à un dîner, paf. Tu parles de bites de paf. coccinelle, ça va les calmer, hein. Mais bon, tu vois, en fait, je me dis, enfin, moi, en plus, en création comme ça, je me dis, mais en fait, c'est logique. Parce que vraiment, quand tu vois l'investissement, mais même émotionnel, que tu mets dans chaque œuvre que tu écris, ça balaye tout ce qu'il y avait avant, tu vois. Ouais. En tout cas, Ça me paraît pas, même si c'est ouais, pas ça me paraît forcément pas déconnant, quoi. émotionnel, il y a aussi, enfin, c'est l'investissement intellectuel, quoi. Ouais, voilà, enfin, en fait, Ouais. vraiment, ta tête est littéralement 100% prise par ce truc-là, quoi. Mm. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, ouais, ça fait partie des mystères, quoi. Bon, allez, ça Ouais. fait et ça Oh, fait 1 heure on qu'on me connaît. papote. C'est l'instant publicité. C'est le moment où tu nous vends ton œuvre. Voilà, je sais pas. Je sais que t'as un truc qui Mienne, sort bientôt ou qui est déjà sorti. Non, c'est pas déjà sorti. Tonnerre. Tonnerre, il est sorti. Tonnerre, il est sorti, voilà. Alors du coup, on fait la pub pour Tonnerre ou pour autre chose. C'est comme tu veux, c'est toi qui décides. Bah non, pour Tonnerre. Tonnerre qui est sorti le 6 octobre et qui est, je pense, le meilleur truc que j'ai écrit depuis longtemps. Ah, Et qui est un post-apo qui parle de deux femmes qui vont essayer de découvrir qu'est-ce qui définit le fait d'être ou pas un monstre. Est-ce que c'est nos actions ou notre génétique qui fait de nous des gens monstrueux dans un monde où tout part à volo et où personne n'est vraiment très sympa. Voilà, tout un programme. Tout un programme, voilà. Et c'est disponible chez Argile, c'est ça. c'est ça. En papier et en e-book aussi. Voilà, et donc bah, disponible partout, il me semble. Vous pouvez le trouver partout. Oui, oui, vous pouvez le trouver partout. Donc c'est parfait, ça, super. Eh bien écoutez, voilà, allez acheter Tonnerre après les ruines ou allez voir si votre bibliothèque, là, Oui, là. Après, je sais pas, comme il est sorti il y a pas longtemps, je suis pas sûre qu'il l'ait déjà. mais allez demander à votre bibliothécaire de l'acheter. Faites ça c'est Oui, bien aussi. c'est bien. Ça, c'est bien. Ça c'est bien, voilà. Allez demander à votre bibliothécaire d'acheter ce livre. Ça c'est bien, d'aller, de dire oui, mais les auteurs français, tout ça, voilà. C'est vrai. C'est important aussi. Voilà. Donc, ben, très bien. Je vais te remercier d'avoir pris le Ah non, temps merci à toi. de répondre à toutes ces questions et de nous parler de ton processus d'écriture et tout ça. On a découvert plein de choses. Enfin, je sais pas pour vous les gens, mais moi j'ai découvert plein de choses. Et du coup, voilà. J'espère que ça aura Mm. donné envie aux gens de te lire. Et s'il faut, c'est déjà fait en fait, hein. Mm. Voilà, s'il faut, ils ont déjà tout acheté, tout lu et tout. Hein, tu sais pas ça. Oh là là, mais laissez-moi le temps d'écrire d'autres choses. Donc, merci les gens d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous. Précipitez vite dans votre cuisine parce que c'est l'heure du goûter et ça c'est plus important que tout le reste. Voilà. Ouais, c'est l'heure de Filez manger des vite vous faire croque-monsieur une la veille. tartine, un chocolat, un thé, un café, je ne sais pas, ou des gâteaux. Et on se revoit donc on se revoit dimanche prochain. On se revoit dimanche prochain pour la prochaine interview. Voilà, ça va être bien, forcément. Donc, plein de gros bisous les gens. Bonne... Passez une bonne week-end. Pardon. Je te dis passer une bonne après-midi. Voilà, passez une bonne fin de journée. Bon goûter, tout ça. Plein de gros bisous. Et surtout, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, plein de gros Oui, bisous bon les courage. gens. Au revoir.
Au revoir.